Comment va le cercle? On est de retour. On est de retour, ça fait un petit temps. Je m'en excuse. Quelques petits problèmes logistiques qui ont été réglés par l'équipe. Donc on peut reprendre. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et je vois que beaucoup d'informations sur le net circulent autour de la masculinité et tout ça. Pourquoi pas, ça peut être intéressant et on va essayer de rebondir là-dessus. Maintenant, nous, on a nos particularités, hein. Nous, on conçoit le monde selon une vision assez particulière. D'après nous, la femme est matière, donc elle est axée sur la matière, et l'homme doit aller vers l'esprit. C'est en ça qu'il est initié, hein. C'est lorsqu'il a fini d'aller vers l'esprit qu'il peut prétendre avoir été initié, lorsque l'esprit a vaincu la matière, mais surtout lorsqu'il s'est détaché de la matière, c'est-à-dire de la femme, qu'il peut être un initié. Donc ça, c'est une manière assez simpliste de décrire la philosophie du cercle. Je vous invite à rester. Pour ceux qui sont déjà là, on est reparti. Pour redémarrer, je voulais évoquer l'arnaque de l'amour. L'amour qui est un concept que j'ai déjà détruit dans ma première chaîne. Je vais continuer pour annoncer donc les hostilités. On est parti sur quelque chose de nouveau et donc il faut rappeler certains concepts qu'on aurait laissés de côté, notamment chier sur l'amour. On ne dit pas que l'amour est quelque chose de mauvais, mais je parle ici d'un amour enfantin, d'un amour qui n'est pas contrôlé, d'un amour qui ne peut pas pousser l'homme à se surpasser, d'un amour qui au contraire fait que l'homme bascule dans une certaine forme de passivité, hein, fait que l'homme se laisse manipuler, hein, fait que l'homme se laisse cocufier par sa nana, prétextant qu'en fait il l'aime. Donc moi je parle d'un amour vigilant. Lorsqu'on aime, on est vigilant, on aime un petit peu comme l'a décrit notre cher Tariq Ramadan, on aime de manière dure. Donc autant je t'aime, autant je te souhaite le meilleur, et si je te souhaite le meilleur, je suis dur lorsque tu es médiocre. Mais nous sommes dans un ère où pas mal de gens sont efféminés, donc la dureté fait défaut à beaucoup d'entre nous. Quand c'est le cas pour les nanas, on peut laisser passer, mais quand c'est le cas pour un homme, ça ne va pas du tout. Et donc on va revenir sur ce concept. On doit aimer dur. Si je t'aime, je te recadre. Si je ne te recadre pas, je ne t'aime pas. Si je suis dur envers moi-même, ben je me discipline à aller à la salle de sport. C'est une discipline que j'ai, donc j'y vais même lorsque ça ne va pas. Et c'est cette dureté qui va conduire vers quelque chose de supérieur. Je n'aime pas lire des bouquins, mais seulement il faut que j'obtienne mon diplôme, et donc j'empile des syllabus. Je n'aime pas manger sainement, j'aime la malbouffe, mais j'adapte mon corps à une alimentation qui est plus propice à une vie équilibrée. Donc l'amour, pour moi, c'est ça. Un amour qui est assez libertin, un amour qui est assez libre, un amour qui est inconditionnel. Non, l'amour suppose forcément une condition. Et si l'être aimé ne répond plus à cette condition, l'amour n'existe plus. Je pense que dans la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que l'idéologie de l'amour vendue par Hollywood et consorts, Jésus qui tend la joue gauche, eh ben, nous pousse à croire qu'il y a un amour qui serait dû à tout le monde indépendamment de nos actions. On ne peut aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. Donc il va falloir, dans un premier temps, pour s'aimer, faire preuve de dureté à son égard. Et donc ça nous prouve bien que l'amour n'est pas altruiste et ne peut pas l'être. L'amour de soi n'est pas gratuit. L'amour de soi demande une connaissance de soi. Et la connaissance de soi
le monde de la dureté. C'est pourquoi beaucoup de gens fuient l'introspection. Aimons-nous durement, les gars. C'est la preuve que cet amour est vrai. C'est la preuve que cet amour est exigeant. J'exige de toi le meilleur. C'est bien la preuve que je crois en toi. Mais si je n'exige rien de toi, et que j'accepte ta médiocrité, c'est que je me plais à te voir médiocre. Et en d'autres termes, je ne t'aime pas. Aime durement et haïs durement aussi. En réalité, il n'y a aucune différence entre l'amour et la haine. Lorsque je présuppose que je vais détruire l'amour, celui qui détruit l'amour, il détruit la haine aussi. Celui qui détruit Dieu, il détruit le diable aussi. Celui qui ne croit plus en Dieu, il ne croit plus au diable. Celui qui croit en Dieu, il croit au diable. Seulement, le diable n'est pas une croyance qui est mise en avant par ceux qui prétendent croire en Dieu. Pourtant, ils croient au diable. Tes proches ne t'aiment pas, mon frère. Ils ne t'ont jamais averti, ou sinon tu ne serais jamais tombé. L'amour est dur. L'amour n'est pas quelque chose de faible. L'amour n'est pas quelque chose d'accessible à tout le monde. L'amour n'est pas gratuit. Très peu de gens peuvent non seulement se le donner, mais le donner aux autres aussi. Il faut se faire violence pour pouvoir induire chez l'autre une espèce d'éveil de conscience. Avant d'éveiller la conscience de quelqu'un, il faut éveiller sa propre conscience. Et tout ça, c'est pas juste du baratin, c'est vrai. Et éveiller sa conscience, c'est être dur. C'est pour ça que je parle de dureté dans l'amour. L'amour gentil, ça n'existe pas. L'amour gentil n'existe pas. Lorsqu'on est gentil, on est forcément faux. Les gens qui sont gentils ne se disent pas la vérité. Vous êtes issus de foyers où tout le monde est gentil. Au plus un foyer regorge de gentillesse, au plus ce foyer regorge de haine, dans le sens où tout est faux. En fait, il n'y a ni haine ni amour, il y a juste le faux et le vrai. Et la vérité, c'est que tu dois aller à la guerre, mon frère. La vérité, c'est que lorsque tu nais avec un pénis, la mort est ton allié. La vérité, c'est que lorsque tu nais avec un vagin, la vie est ton allié. Et si un homme fuit la mort, eh ben, il bascule dans le monde des femmes. En gros, ça devient une fiotte, un peureux, un lâche, quelqu'un qui n'assume pas ses convictions et qui ne va pas jusqu'au bout de son destin. Et donc, il faut voir la mort comme un allié. Il est temps pour toi d'aller vers ça. Plutôt que de vouloir vivre, plutôt que de vouloir aller te faire un cinéma, regarder Netflix avec ta copine et faire des espèces de... Comment on appelle ça déjà? Des challenges TikTok. Parce qu'elle adore ça et qu'elle veut montrer au monde à quel point elle est heureuse. Mais j'ai bien démontré que elle est malheureuse. Pour ceux qui ont compris cet audio. Et bien entendu, cette chaîne s'adresse plus aux hommes. Donc, la manière dont je parle de l'amour, c'est une manière masculine. C'est un amour masculin. L'amour masculin, c'est un amour qui protège. Et donc, si je protège, eh ben, je me rassure, ou plutôt je fais en sorte que l'être aimé se renforce. Comme ça me coûte beaucoup moins de travail. Et c'est ça l'amour paternel, c'est ça l'amour d'un chef de tribu. C'est de muscler ses troupes. Et quand ces muscles, ou plutôt quand ces troupes, pardon, prennent du grade et deviennent forts, eh ben, ces troupes n'ont plus besoin de lui, ce qui fait qu'il peut se reposer tranquille. Lorsque la doctrine est inscrite dans la chair des guerriers, eh ben, le chef des guerriers, il n'a plus besoin d'aller à la guerre. Mais il y a des guerriers valables,
des guerriers solides, solidaires et fiables. Et lorsqu'il a des hommes avec des comportements de nana, des hommes qui aiment faibles, aimer faiblement, aimer à l'image de sa mère, avoir pour définition de l'amour celle de sa mère, c'est aimer de façon pittoresque. Pour un homme, j'entends. Un homme n'aime pas comme une femme. Un homme aime pour approfondir. Il aime pour rendre meilleur. Donc la finalité même de cet amour, c'est une évolution. Et il n'y a pas d'évolution dans l'amour altruiste. Il n'y a pas d'évolution dans l'amour inconditionnel. Un amour conditionnel, c'est un amour qui pousse à la remise en question. Et lorsque on s'aime, entre nous, entre frères, c'est un amour dur. Pas un amour faible et une haine dure. Non, un amour dur et une haine faible. Une haine faible dans le sens où je ne te haïs pas assez pour gaspiller mon énergie sur toi. Je ne gaspille de l'énergie qu'à l'égard de ceux que j'aime. Et je n'aime pas de manière faible. J'aime avec dureté. Mais celui qui aime de manière faible, il haït avec dureté. C'est un amour féminin, beaucoup de solidarité. On se réunit entre nous. Vous avez qu'à lire les commentaires des posts TikTok ou Instagram avec une meuf en surpoids ou vilaine de surcroît, et vous avez toute son armada de salopes, mythomanes et hypocrites qui vous feront savoir à quel point l'amour faible existe dans le monde féminin. Ne vous laissez pas trahir par votre part de féminité, celle qui vous a été inculquée par le sein de votre propre mère. Qu'est-ce que la mère? La matrice. Et ici, on vous sort de la matrice, les gars. Bienvenue dans le cercle.